Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez... Non, tu n'as pas besoin de ça. Laisse. Pépé, bonjour. Bonjour, la On fraîche. te dit tu n'as pas besoin, tu insistes, pourquoi? C'est toi, Pépé? Pourquoi tu veux... Pourquoi toi, tu Pépé? Laisse tomber. Alors, comment ça va le sport au Gabon en ce moment, Pépé? Ça va comme d'habitude. Ça va comme d'habitude, oui. D'accord. Ce matin, Ce n'est pas toujours. Ce matin, on va parler Non, il va de quoi? pas parler de moi. Oui, ce matin, nous avons un invité. Il s'agit du sélectionneur national de basketball chez les seniors dames. C'est M. Raymond Lasseni qui est là avec nous. Donc, on va parler des filles qui... Raymond Lasseni Mbourou, il faut préciser. D'accord. Qui est là avec nous, qui est le sélectionneur national et qui donc va nous parler de la préparation des filles qui vont aller dans quelques jours seulement du côté de la RDC pour les préliminaires ou la première phase des éliminatoires de l'Afro-Basket. Ah, Monsieur Lasseni Mbourou, bonjour. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît, pour qu'on ait une meilleure qualité de son. D'accord. Vous êtes longtemps dans le basket déjà? Pardon? Ça fait longtemps que vous êtes dans le basket. Oui, depuis plus de 30 ans. 30 ans dans l'univers du basket. Pourquoi avoir choisi les... Dans l'univers du basket en général ou du basket féminin? Le basket Non, le féminin, c'est basket en depuis général. quand? En C'est général. maintenant que je commence avec les féminins. J'ai toujours joué avec les garçons. Vous avez joué dans l'équipe nationale du Gabon, non? Exactement. Est-ce Pendant 10 ans. qu'il y a une différence entre vous qui avez cette très bonne connaissance du basket? Est-ce que vous pouvez faire une différence entre les équipes, énoncer des différences entre les équipes masculines et les équipes féminines? Qu'est-ce qui les caractérise? Mais déjà, on va dire, chez nous, les équipes féminines sont un peu difficiles à cause du milieu. Qu'est-ce que j'entends dans le milieu? C'est-à-dire que les familles ont difficilement confiance au milieu du sport pour les filles que pour les garçons. Parce que les garçons sont un peu plus gérables. Mais les filles, vous savez qu'avec tout le contour Culturel, tout ce qui se historique passe, et tout ça. Oui. c'est un peu... Il faut aller vers les parents, en fait, rassurer les parents pour pouvoir amener les filles sur le terrain. Est-ce que pour c'est cela, on a facile une de travailler difficulté. avec des filles? Oui, c'est facile de travailler avec tout le monde. L'essentiel, c'est la communication. Dans toute chose, même avec les garçons, il y a des difficultés, mais dans toute chose, il faille que les rapports soient réels. Les principales difficultés viennent de quoi? De l'éducation, des attitudes? Non, c'est un peu le comportement. Pourquoi le comportement? C'est-à-dire que les gens appréhendent le sport, il y en a qui viennent parce que c'est un outil, elles espèrent réussir. Et il y en a qui viennent parce que c'est une facilité de les sortir de la maison pour un peu s'éloigner des contraintes qu'il y a dans la maison. Vous voyez? Donc c'est deux genres de sportifs différents. Mais il faut Comment vous arrivez à déceler ça? Je vous ai dit que je suis là depuis 30 ans. Donc, Oui, mais il y a des gens qui l'habitude, il y a et puis c'est la pédagogie. Quand vous discutez avec quelqu'un, c'est comme quand vous venez au travail, vos collègues vous connaissent, vous avez une manière de fonctionner. Si vous rentrez dans la salle et vous butez votre pied comme moi, on sait que vous avez un problème parce que vous avez l'habitude de venir. Ouais. Ah, ça, c'est technique. Hein. Comment se porte l'équipe des filles en ce moment? Ça se porte bien. C'est vrai qu'il y a encore des petites difficultés puisque nous sommes quand même restés Ouais, c'est ce que je voulais 2 ans, à demander. peu près 2 ans. Vous savez gérer comment la période Covid là, sans jouer? On est toujours dans la période Covid. Ce qui nous exclut, c'est parce que c'est la sélection nationale. C'est la seule phase que le gouvernement a permis de pouvoir pratiquer le sport. Donc, on a pu commencer à l'Ikwala parce que les transactions avec le gymnase de lycée Léon n'avaient Au pas terrain encore- de l'Ikwala. Au terrain de l'Ikwala. Nous avons commencé là par la préparation physique, comme j'avais dit. Notre préparation était sur 3 phases. On a commencé par le foncier, parce qu'il fallait ramener les filles du fait justement de ce temps où on n'avait rien fait. Il fallait les ramener à un niveau physique assez important. Après, on a fait un peu de musculation pour aider justement toujours à pallier ces manquements qu'il y a eu. Et là, nous sommes à la phase typiquement technique qui nous permet maintenant de nous affronter tous les 2 jours. J'ai choisi les garçons pour habituer les filles un peu à la rudesse. Voilà. Donc on joue tous les 2 jours avec des équipes de garçons. Et ça va, c'est déjà mieux. Monsieur Lasseni Mbourou, pourquoi on n'a jamais gagné une compétition? Vous voulez la vérité? Oui, moi je veux la vérité. Parce que chez nous, on confond
vitesse et précipitation. Comment Qu'est-ce ça, que M. veut dire? Bourreau? Qu'est-ce que ça veut dire vitesse et précipitation? Vous pensez que quand les Béninois vont en coupe du Monde, c'est parce qu'ils sont meilleurs que nous? C'est la préparation. Ce sont les outils. C'est tout ce qu'on met autour du sport. C'est-à-dire que là, c'est peut-être à cause de la Covid qu'on ne peut pas préparer une équipe en 2-3 mois. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe? Dans une fédération, on doit avoir un programme. C'est-à-dire, moi, comme je suis là, ce n'est pas tant jouer à Brazzaville ou après aller jouer à Douala qui est important. C'est le résultat qu'il y aura dans 4 ans. C'est-à-dire que vous faites une projection pour avoir quelque chose à la fin. Vous pensez les Français ont battu les Russes de 40 points. Vous pensez que c'est parce que les Russes sont mauvaises? Non. Monsieur Lasseni Mboro, moi je pense rien. Moi je vais avoir 40, j'ai plus de 40 ans, j'ai jamais rien gagné. Ouais. Il faut que je meure au moins qu'une équipe de mon pays ait gagné un truc. Je suis d'accord avec vous. Pour ça, il faut qu'on mette les moyens à temps. C'est-à-dire qu'on sait tous que le calendrier sportif est donné en début d'année. On sait que, exemple, dans 2 ans, comme on fait pour l'Euro, pour la Coupe du Monde, dans 2 ans, il y a une compétition. Donc on ne prépare pas l'équipe 3 mois, sachant qu'on a 2 ans. Monsieur Mourou, quel est votre vivier pour pouvoir faire des recrutements ou renouveler votre équipe? Justement, le nouveau bureau fédéral a mis en place on les appelle un peu des centres de formation, on attend justement que la levée des mesures soit où, dans toutes les provinces, les enfants seront choisis, 10 filles, 10 garçons, et seront suivis pour créer un vivier déjà d'équipe nationale. Ça ne veut pas dire que dans ceux qui ne sont pas choisis, on ne pourra pas en trouver d'autres. Mais c'est que on se fait un objectif. On a pris 20 personnes par province, qu'on considère que même si les 20 n'arrivent pas, on pourra peut-être en prendre 5, on pourra en avoir 5 chaque fois. Donc, ça fait que si on a 5 tous les ans, ça fait qu'au bout de 2-3 ans, on a 15 personnes. Et dans les 15 personnes, à la 4e année, vous en avez qui ont déjà un certain niveau. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas une organisation assez poussée de la pratique de votre sport dans tout le pays, ou la promotion de votre sport réellement à travers tout le pays, n'est pas handicapant pour vous? Si. Parce qu'il n'y a pas un championnat national des femmes. C'est ce que... Si, bon, il y en avait, hein. Maintenant, là, tout est un peu mort. Il y a pas, je vais vous dire, ça fait plus de 2 ans que vraiment le championnat réel... Il n'y a pas que le basket. Hein. Je vois le foot, les spectateurs des footballeurs, ce sont les gens qui sont bons de touche. Ouais. Bon, malheureusement. Mais là, nous sommes au basket Voilà. ce matin. Le gros problème, c'est la réorganisation. Moi, j'ai appris le sport d'abord au primaire, après au secondaire, après à l'université, après à l'équipe nationale. Vous voyez? Donc, il y avait ça. Il y avait l'OXU qui gérait les mercredis le primaire, les jeudis le secondaire et les vendredis ou samedis l'université. Mais maintenant, je vais dire que le vivier dans tout pays, c'est l'université et l'armée. Par exemple, vous avez quelqu'un qui gagne le bac, qui était international, qui va à l'université, il n'a même pas 1 heure de sport. Il ne choisit pas l'université, il va à l'armée, il ne fait le sport que le vendredi, 2 heures par semaine. Et le samedi, 2 heures par semaine. Alors vous voulez qu'au bout d'1 an, il devient quoi? Il sort dans le bistrot. Ouais. C'est aussi simple, une caricature vraiment simple. Hein. Et si on revient à la préparation des filles, la compétition en elle-même, comment ça va se dérouler? On sait que c'est à Kinshasa, les 16 et 17. Comment ça va se jouer? Il y a combien de matchs qui vont se jouer là-bas? Bon, déjà, pour se qualifier. On a reçu un protocole. Là, je sortais du laboratoire Gaoma là, pour faire les tests. On a le droit d'envoyer 3 tests avant le 12. Donc avant la date butoir, il faut 3 tests. Donc on a fait un aujourd'hui. On fait un le 7. Et le dernier, on va le faire, je crois, le 11 ou le 12 pour qu'ils aient les résultats avant le 14. Donc, sur place, on a un autre protocole qui va nous attendre. On va nous mettre dans une bulle, sûrement les 48 heures qui sont prévues, les 2 jours, pour voir s'il n'y a pas de problème.
Et on entame la compétition le 17. On joue le 16, le 17, oui. Le 16 et le 17. On joue le 16 et le 17. Donc, si vous voulez en aller-retour, plus que à cause justement de toutes ces contraintes, il y a d'autres pays qui s'étaient engagés, qui ont désisté. Ouais. Donc, nous nous retrouvons qu'à 2. Donc, on s'affronte en aller-retour. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure. Vous êtes confiant de gagner cette fois-ci? Moi, c'est gagner qui m'intéresse. Hein. On fera tout. Dire gagner, vous savez, je suis quelqu'un. La France avait dit qu'elle sera championne d'Europe, mais je vois qu'elle laisse arrêter en 8e de finale. Donc, c'est les réalités du terrain. Vous savez, le bon sportif, je vais dire, va vers le défi. Tout ce qu'on fait, c'est un défi. Mais est-ce que vous croyez en votre collectif? Oui, je peux vous assurer que malgré le peu de temps que je viens de travailler et avec les 10 jours qui nous restent, je crois en mon collectif. Avec les étrangers qui arrivent. Les jours des entraînements, c'est quand je vais venir chercher 5 fois par semaine. À l'Ikwala? Non, on est maintenant au Lycémba. Au gymnase du Lycémba. À partir de quelle heure? 16h jusqu'à 18h. D'accord. Et dans votre organisation pure, et vous avez parlé là de discipline, de cohérence, on sait qu'il y a certaines filles qui ont beaucoup d'expérience, qui sont avec vous, qui ont déjà joué des phases finales d'Afro-Basket. Il y en a d'autres qui découvrent peut-être le haut niveau. Et donc, dans ce jumelage, vous avez quand même sanctionné certaines filles qui sont considérées comme des leaders. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Du moins, vous n'avez pas choisi de les intégrer dans l'équipe. Non, ils étaient même déjà. Il s'est passé ce que Deschamps a vécu avec Benzema, c'est tout. Ah. C'est-à-dire, vous savez... Vous avez fait des choix. Voilà, merci beaucoup. Ben, vous savez, je suis quelqu'un, comme je vous ai dit, j'ai appris le sport dans la dure. C'est-à-dire que je jouais au foot, je faisais de l'athlétisme, et puis je suis venu, ma sœur était aussi internationale de basket et de hand. Je suis venu l'accompagner pour jouer, et M. Diramba Jean Fidèle, qui était arbitre de football, m'a vu. C'était un grand basketteur. J'avais 16-17 ans, j'avais plus de 1m80, et il m'a demandé, est-ce que vous voulez faire du basket? J'ai dit, bon. C'est quoi d'abord? Oh, viens, tu vas voir. Je suis venu, j'ai regardé. Bon, oui, je vais vous dire, parce que c'était une grande personne qui m'a appelé. Mais je peux vous dire que la première année, il courait derrière moi, parce que j'avais toujours cette sensation de vouloir jouer au foot avec mes amis. Donc, le basket n'était pas encore ça. Mais à un moment de la vie, j'ai fait un choix. J'ai dit, bon, je reste focalisé sur le basket. Et j'ai trimé pour y arriver, parce que je n'étais pas aussi doué que les autres, mais j'ai fini meilleur qu'eux, à force de travail. Donc, normalement, le rendez-vous, c'est pour le 13 à Kinshasa. Oui, nous partons le 14, nous voyageons le 14. Donc, on va arriver sûrement dans la même journée du 14, sinon au pire des cas le 15, et on joue la compétition le 16. La compétition va prendre combien de temps? Normalement, la compétition en elle-même. 2 jours, le 16 et le 17. D'accord, donc si tout se passe bien, vous restez là-bas le 16 et le 17. Le 17 et nous rentrons le 18. C'est une compétition, c'est la Coupe d'Afrique. Les éliminatoires. Les éliminatoires, c'est-à-dire qu'après là, on va maintenant au Cameroun en septembre. D'accord. Encore. Pour maintenant jouer la phase finale. D'accord. Ça sont les éliminatoires. Si le Gabon se qualifie, le Gabon va jouer à la phase finale. On joue la phase finale. Est-ce que Géraldine Robert aurait pu jouer cette compétition si elle n'était pas directrice, par exemple? Bien sûr. Mais elle a déjà joué. Plus pour son expérience, parce qu'elle vient d'avoir ses 40 ans. Donc, déjà, de par son hygiène de vie, de sa façon de se comporter, Géraldine, c'est une professionnelle. Elle a joué longtemps à l'étranger. Donc, même si elle ne joue pas comme avant, c'est-à-dire que jouer les 40 minutes, elle aurait pu jouer même chaque carton 3-4 minutes. Et le fait qu'elle soit là déjà aurait pu rassurer les plus jeunes. D'accord. Ouais. Parce qu'elle apporte son expérience, elle apporte son vécu, elle rassure. Parce que je l'ai déjà vue, elle était dans les autres compétitions. Elle a un esprit de communication. Donc elle essaye toujours de rendre... Parce que le plus difficile pour un entraîneur, c'est pas... Comme pour un enseignant, c'est pas rendre meilleurs ceux qui connaissent. C'est amener ceux qui sont en bas à rattraper les autres. C'est là où l'enseignant dit qu'il a réussi. Quand vous prenez le dernier de la classe, même s'il devient 20e, vous êtes content parce qu'avant il était 50e, il est maintenant 20e. Tout le monde sait que vous avez fait un travail. D'accord. Merci Pépé. Merci Monsieur Lasseni Mbourou d'avoir accepté notre invitation ce matin. On vous attend au retour de la compétition. Il n'y a pas de problème. On va venir. J'espère que je vais vous donner satisfaction. D'accord. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Dans le Dark Fresh Morning, on se retrouve juste après la publicité. Dark Fresh Morning.